Nazir Dafiyud Zain. Bonjour à tout le monde. Entre date, on rencontre une halakha qui a été ramenée qu'une seule fois dans le chat. C'est la halakha de quelqu'un qui était dans le cimetière. Et quand il se trouvait dans le cimetière, il a pris sur lui une nésiroute. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? C'est un cas spécial, intéressant. On sait tous que le nazir n'a pas le droit de rentrer dans le cimetière. Maintenant, lui, il se trouve dans le cimetière, il avait le droit d'être là-bas. Et maintenant, il a pris sur lui, il a dit une phrase, à partir de maintenant, je suis nazir. Est-ce qu'il a le droit de rester? Est-ce que sa nésiroute fait effet? Peut-être que sa nésiroute ne fait pas du tout effet parce que la nésiroute ne peut pas tomber sur quelqu'un qui est dans un cimetière. On va essayer d'expliquer un petit peu cette halakha. Et pour mettre en relief cette halakha, on va ramener une autre halakha qui se trouve dans Ilchot Trumot, à propos de la Trouma. Et on va voir qu'il y aura une grande différence entre la Trouma et le Nazir. Ça va nous expliquer qu'est-ce que c'est le fond de cette halakha. Donc, pour commencer, on ouvre le Rambam dans Ilchot Nezirut, Perek Vav, halakha Zain, Chet, et un peu après. Le Rambam, d'abord, il va nous dire que quelqu'un qui prend celui Nezirut lorsqu'il est déjà tamé, la Nezirut fait effet, elle est valable, et maintenant, il devra faire attention de tout ce qu'il faut faire pour être nazir. Donc tout de suite, il doit commencer le processus de la tahara et il n'aura pas le droit non plus de tarder avec le processus de la tahara, premièrement. Et deuxièmement, tous les jours où il est encore tamé, ne compte pas pour sa nézéroute, bien sûr. Une nézéroute, quand on dit nézéroute, c'est 30 jours de nézéroute quand il est déjà tahor. Donc si par exemple il est mémet que le processus de la tahara prendra 7 jours, alors il devra commencer sa vraie nézéroute au bout de 7 jours, mais quand même, la nézéroute s'est fait depuis aujourd'hui, et ça va nous donner une halakha qui dira qu'il n'aura pas le droit de se re-rendre tamé. Et ici, c'est un peu spécial, parce que d'un côté, on peut penser, il est déjà tamé, qu'est-ce que ça nous change s'il redevient tamé, tant qu'il en y est, tant qu'il est, il a qu'à se re-rendre tamé? La réponse est que non. Il n'a pas le droit de se re-rendre tamé, il n'aura pas le droit de re-rentrer dans le cimetière, par exemple. La nézéroute existe, il fait attention à la nézéroute, et quand même, il commence sa nézéroute que quand il commencera à être tahor. Dans la chachette, on trouve notre cas, il fait une nézéroute quand il se trouve dans le cimetière, la nézéroute fait effet, et même s'il se trouve, il reste dans le cimetière plusieurs jours, alors, d'un côté, il est nazir, et d'un autre côté, il, il doit commencer une nézéroute que après qu'il sorte du cimetière et qu'il devienne tahor, et d'un troisième côté, tant qu'il reste sur place, alors il est dans une interdiction, même de rester de manière passive dans le cimetière alors qu'il est nazir, il prendra le malcoute sur le fait qu'il s'attarde dans le cimetière. Sur cette chose-là, il prend des 40 coups, et il doit tout de suite se précipiter pour sortir du cimetière. Bien sûr, dans un cas où il a été averti et qu'il avait le temps de sortir. Dans les halakhot de Trumot, on va retrouver une halakha. La halakha dira, c'est une Mishnah en fait dans Masechet Trumot, Perek Bet Mishnah Aleph. La Mishnah elle va nous dire, on ne peut pas, si en fait j'ai un prélèvement à faire, j'ai des fruits à prélever par exemple, et je dois les prélever. Donc normalement, on prélève du même carton, du même tas de fruits, et on ne prélève pas d'un autre endroit. On peut prélever quand même dans un autre endroit, dans le cas où les deux ils sont dans le même degré de prélèvement. C'est pas qu'il y en a un qui a été pris d'un maharet, par exemple, et qu'on ne prélève que midera banane, celui-là il doit être prélevé midera Torah, et il y aura une halakha qui ressemble qui dira on ne fait pas un prélèvement d'un fruit qui est tamé sur un fruit qui est tahor. J'ai un carton de fruits, j'ai un tas de grains, de blé, etc. Et je suis intéressé de faire la trouma, de faire le prélèvement. Ici, on va me dire, tu n'as pas le droit de prélever ta trouma ta trouma pour permettre pour permettre ce tas de le manger. Tu n'as pas le droit de le faire sur quelque chose qui est tamé. Et là, les Rishonim, ils essaient de trouver des explications. Il y aura un Rachid dans Ptachim, un Tosfot dans Yevamot, qui vont expliquer qu'il n'y a pas de raison que tu prennes un prélèvement et que tu gagnes en fait, sur le compte du Kohen, qui va se retrouver avec une tourmat, mais il n'a pas grand chose à faire avec. Ça, c'est la région de Rachid. La région de Tosfot, il dira, c'est parce qu'on ne va jamais prélever du mauvais sur le bon. Si tout le carton est mauvais, alors prélève du mauvais sur du mauvais ou du bon sur du bon, mais tu n'as pas à prendre les mauvaises pommes pour
prélever sur des bonnes pommes. Et ici aussi, c'est considéré des mauvaises pommes parce que c'est des pommes qui sont hautes et donc on ne va pas prélever du tamé sur du tahor. Et là, la question qui se pose, pourquoi on a besoin d'arriver à ces raisons-là? Pourquoi on a besoin de chercher loin pour trouver des raisons comme celle-là? Pourtant, il y aura une halakha qui est évidente et que tout le monde est d'accord, qui s'appelle Meshmeret Turmotai. On n'a pas le droit de rendre tamé, c'est une interdiction de rendre tamé un fruit qui est un fruit de Trouma. Et si c'est comme ça, quelle est la différence entre rendre tamé un fruit qui est déjà Trouma ou bien prélever la Trouma sur un fruit qui est déjà tamé? Il n'y a aucune différence apparemment. On pourrait penser qu'il n'y a pas de différence. Du moment que je cause qu'un fruit de Trouma soit tamé, c'est interdit. Donc il n'y a pas de différence entre rendre tamé le fruit ou bien rendre Trouma le fruit qui est tamé. Et ici on voit que c'est pas comme ça. Les Rishonim ils cherchent d'autres raisons. Donc on voit clairement qu'on a le droit normalement de prélever un fruit, de prélever une Trouma sur un fruit qui est tamé. S'il n'y a pas les raisons de Rashi ou de Tosfot, ça serait permis. Et là, la question qui se pose, quelle est la différence entre ce cas-là de la Trouma et le cas du Nazir? Pourtant, dans le Nazir, on voit qu'on ne fait pas cette différence. On dit clairement, on n'a pas le droit de causer que le Nazir soit tamé, que ce soit dans le cas normal où il est déjà Nazir et se rend tamé, ou que ce soit dans le cas inverse où il est tamé et il prend sur lui une Naziroute. Dans les deux cas, c'est interdit. Et donc, la question se pose, quelle est la différence entre le Nazir et la Trouma? Ainsi, pose cette question le Rav Elchanan notamment dans le Kovet Teharot sur Yevamot, dans le Kovet Shiurim sur Psachim, et il reste en Tarichioun et il ne répond pas. La réponse que j'ai trouvée, c'est dans le Sefer Yaharot de Rav Elashiv. Il va nous dire qu'il faut faire la différence entre l'interdiction de la Toum'a du Nazir et l'interdiction de la Toum'a de la Trouma. Dans le Nazir, on a retrouvé plusieurs Khumrot qu'on ne retrouve pas dans la Trouma. Par exemple, dans le Nazir, comme on vient de voir, on n'a pas le droit même d'attarder la Trouma sur la Toum'a, sur lui. C'est-à-dire, quelqu'un qui est nazir et qui est tamé, il n'a pas le droit de tarder, il doit tout de suite commencer le processus de satara pour ne pas même retarder la touma, alors qu'on aurait pu dire, si déjà il est tamé, il a qu'à rester tamé. Cette halakha n'existe pas à propos de la trouma. Un fruit qui est tamé dans la trouma, il n'y a pas de halakha de le laisser, ça ne dérange pas la Torah, le fait qu'il y a un fruit de trouma qui est déjà tamé. C'est-à-dire, ce qui dérange à la Torah, c'est de le rendre tamé, mais s'il est déjà tamé, ça ne nous dérange pas et on peut le laisser comme ça. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut faire, on ne va pas le tremper dans le mikvé. Et là, la réponse, elle est un peu intéressante. Il y aura une halakha qui dira qu'un fruit qui est tamé et que je l'ai planté dans la terre et qu'il a attrapé, qu'il a pris, qu'il a fait sortir des racines dans la terre, ce fruit-là, ça y est, il fait partie de la terre maintenant et il est devenu tahor. C'est une possibilité de rendre théorim des fruits. Dans certains fruits, c'est impossible parce qu'il va pourrir dans la terre. Mais il y a des fruits où, tant qu'ils restent dans la terre, ils nous grandissent. Par exemple, l'oignon, c'est comme ça. Si tu prends un oignon, si on le laisse dans la terre, il va grandir, grandir, grandir. Même si on va le sortir de la terre. Et il se trouve maintenant dans ma cuisine. Cet oignon, il est devenu tamé alors qu'il était un oignon de Trouma parce que je suis Cohen. Et donc, j'ai la possibilité maintenant de re-rentrer cet oignon. Comment? Je descends dans le jardin, je le plante dans la terre et depuis le moment où il a attrapé dans la terre, il a fait sortir des racines, cet oignon devient tahor. Et donc là, la question qui se pose, si la Torah, ça embête la Torah le fait qu'il y a un oignon de Trouma qui est tamé, alors pourquoi on n'oblige pas à ce Kohen de faire cette astuce et de rendre tahor l'oignon? Et là, la réponse, elle est, comme on vient de voir, ça ne dérange pas à la Torah que l'oignon, après qu'il est devenu tamé, qu'il reste tamé, ça ne nous dérange pas et il a qu'à rester tamé pour l'instant. Par contre, à propos du nazir, c'est pas comme ça. Ce qui dérange la Torah, c'est la situation que le nazir il est tamé, et donc ça ne, si c'est comme, donc on voit ici, c'est une preuve que, c'est-à-dire le fait que on voit dans le nazir que ça nous dérange même le fait qu'il reste de manière passive en étant tamé et qu'il ne court pas pour sortir sa toum'a de lui-même, ça nous démontre que ce qui dérange la Torah, c'est pas que de rendre le nazir tamé, c'est de causer toute touma à nazir de n'importe quelle manière, que ce soit si on met la touma sur un nazir, ou bien si on met un nazir sur la touma, c'est-à-dire s'il prend sur lui une route alors qu'il est tamé. Pour un peu plus expliquer cette chose-là, on peut rajouter encore une halakha qu'on retrouve aussi à propos de nazir, une khumra qu'il n'y a pas dans Trouma.
Dans Nazir, un Nazir qui est déjà tamé, même s'il est déjà tamé, il n'aura pas le droit de maintenant de dire tant que j'y suis, je vais toucher un mort. Et donc s'il va toucher un mort, il transgressera l'interdiction du Nazir. Ce qui n'est pas le cas dans Trouma. On dit clairement la halakha, c'est qu'une Trouma qui est tamée, par exemple qui est shlishi, qui est un petit peu tamé, on peut même le rendre un peu plus tamé, on peut le faire monter en chéni ou en rishon, et ça ne nous dérange pas. Donc on voit ici que il y a une grande différence entre Trouma et Nazir. On résume ce qu'on vient de voir. On a vu deux différences principales entre la Touma du Nazir et la Touma de la Trouma. Et ces deux différences-là vont nous faire une démonstration qu'il y a une différence dans le fond entre ces deux-là. On va un peu plus expliquer tout de suite quelle est la différence dans le fond entre ces deux-là. On va juste résumer les deux halakhot qu'on a vus à propos de la Trouma et du Nazir. Il y a la première halakha qui s'appelle Shehiya, et cette halakha consiste à dire qu'on n'a pas le droit de tarder avec la Touma. Ça, cette halakha, c'est une halakha qu'on trouve que dans Nazir et pas dans Trouma. Et la deuxième halakha, c'est une halakha qui ressemble, de rendre tamé quelqu'un qui est déjà tamé. Dans Nazir aussi, on retrouve une deuxième khumra, qu'il est déjà tamé et il n'a pas le droit quand même de se re-rendre tamé, ce qui n'est pas le cas dans la Trouma. On a le droit clairement, non seulement de tarder avec la Trouma, mais plus que ça, on a le droit aussi de le rendre plus tamé, de le re-rendre tamé, et donc on voit qu'il y a une différence entre la Trouma et le Nazir. Si on veut plus expliquer dans le fond quelle est la différence, on peut expliquer de cette manière-là. Le Nazir, ce qui nous dérange, c'est le résultat. Dans Trouma, ce qui nous dérange, c'est l'action. Ça, c'est la formule et on explique tout de suite. Le Nazir, ce qui dérange la Torah, c'est une situation dans laquelle il y a ici quelqu'un qui est Nazir et qui est tamé. Cette situation est insupportable pour la Torah et donc la Torah dit tu fais tout. Pour sortir la Touma de la Nézirut ou la Nézirut de la Touma, tu te débrouilles, mais je ne veux pas me retrouver dans une situation dans laquelle le Nazir, il est tamé. Et donc, si c'est comme ça, on comprend toute la halachot. Tu n'as pas le droit de tarder avec la Touma, tu n'as pas le droit de te re-entamer, tu te débrouilles, tu sors la Nézirut de la Touma et tu sors de cette situation. Donc, ce qui nous dérange, c'est la situation. C'est pas l'action de rentamer ou de ne pas rentamer, c'est la situation. Dans Trouma, c'est pas comme ça. Ce qui dérange la Torah, c'est l'action de venir et de mépriser la Trouma en la rendant tamée. Et si c'est comme ça, on peut facilement faire une différence à propos de la Trouma, et on dira comme ça. Si il y a ici un fruit qui est déjà Trouma, il vient et le touche alors qu'il est tamé, il le rend tamé, cette action, c'est une action qui a été interdite. Ce qui ne nous dérange pas, ça ne nous dérange pas la situation plus tard que maintenant ici, il y a une Trouma qui reste, qui est tamée pendant longtemps, etc. C'est pas ça qui nous dérange, c'est de faire une action de rendre tamé la Trouma. Et donc ici, on pourra bien comprendre la différence, c'est la raison pour laquelle de rendre tamé un fruit qui est Trouma, c'est ça qui a été interdit, mais de rendre Trouma un fruit qui est tamé, ça ne nous dérange pas, mis à part le problème qu'on a vu au nom de Rachid au spot, je suis en train de faire perdre le Cohen, des choses du genre, des choses un peu de côté, mais de rendre, de nommer un fruit Trouma alors qu'il est tamé, c'est pas ça qui nous dérange parce qu'ici il n'y a aucune action et il cause juste de manière indirecte que ce fruit-là, qui est déjà tamé, il va devenir Trouma et ça, c'est pas une chose qui nous dérange.